continue cette OP sans légèreté cette fois, mais avec un pur film de genre comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, sec, acéré, radical dans ses audaces, et dont les circonvolutions narratives en apparence indécises cachent en réalité une hauteur de vue insoupçonnée et rassurante en ces temps d'idéologisme étouffant. Je parle bien sûr de Sicario 2, Day of the Soldado, de l'excellent réal d'Akam et de Subura Stefano Sollima, qui en construisant un western moderne aux accents furieusement mythologiques, renvoie au bac à sable Denis Villeneuve et son véhicule promo pour donneur de leçons indigné. Une véritable claque dans la gueule qui prouve, comme le dit le film lui-même, qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde de merde, pour peu qu'on ne confonde pas humanité et humanisme de salaud. Déjà, le simple fait que les producteurs prennent le risque de financer une suite et un troisième opus, alors même que le truc désincarné et poseur de Villeneuve fut loin d'être un carton au box-office, mérite en soi d'allumer un cierge. Les mecs qui aiment le genre aiment le film, c'est pas une question, mais quand tu regardes la presse en parler, les critiques en parler, ça bon, t'as des gens qui vont adorer, puis ça aussi ça bâche, t'as l'impression que t'as des gens, ouais c'est un bon actionneur qui n'a pas la flamboyance du premier... Et là, tu fais, non mais, à travers quel prisme vous regardez les films en fait? Vous regardez les films à travers l'esbrouf quoi, ou alors à travers le pseudo-contemplatif et ça vous suffit quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un joli plan tout droit sorti d'une pub et c'est flamboyant quoi. Et tout d'un coup tu vas avoir un truc un peu plus âpre mais qui en sous-texte te dit énormément de choses, justement parce qu'il ne te l'édicte pas par ses dialogues, il te le fait pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, genre, hé, regarde comme je m'indigne, et ça passe comme as. Et tout d'un coup les gens se disent c'est de la merde. Et t'es là, tu fais... Mais quand ils ont en outre l'intelligence ou la roublardise, s'ils espéraient une quelconque flamboyance, de confier à Sollima la réalisation de cette suite, on n'a pas vraiment le droit de chipoter. Et tout le monde, je pense, s'accordera à louer le bonhomme, non seulement pour ses références lourdes de sens à tout un pan du cinéma américain questionnant le monde, mais encore et surtout pour sa maîtrise absolue du cadre, renvoyant à la notion d'espace mental propre au western, couplée à une véritable arythmie du découpage. Ce qui confère au film une atmosphère oppressante et déstabilisatrice, puisqu'à contre-courant des effets de rythme actuels, elle est le fruit d'une opposition constante entre la progression d'une intrigue et le parasitage d'une autre, entre le tempo languissant d'un plan et la très brève rupture situationnelle qui s'y déroule, entre l'individu et le monde, ce que chaque personnage questionne sans le dire, comme s'il était à lui seul l'allégorie d'une humanité qui se cherche. Non. Donc il y a chez ce mec-là une vraie compréhension de la signification du western. C'est des gens qui cherchent à définir ce qu'est leur humanité dans un désert chaotique. C'est ça le western. Dans une nature sauvage, dans en tout cas une construction de société chaotique. Donc tu vois, qu'est-ce que c'est l'humanité là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas d'ordre, là où il n'y a pas de règles. Et c'est entièrement ça, Sicario. Alors on peut se dire c'est juste un actionneur sec, acéré, radical, et ça l'est. On peut se dire que la mise en scène, elle est super puissante et tout ce que... Et ça l'est. On peut dire que Del Toro et Josh Brolin n'ont jamais été aussi bons que dans ce film. C'est vrai. Mais à partir du moment où tu le regardes comme un western, par rapport aux grandes questions que pose le western, ça la question de qu'est-ce que c'est être un homme. Il y a plein de petites scènes qui sont faites, mais avec d'une justesse, d'une intelligence qui arrive comme ça en 2 secondes. Tu te dis, elle est un pilier de l'édifice d'une réflexion propre au western sur l'humanité, le monde, l'humanité, les règles. Qu'est-ce que c'est? Et si l'apport de Sollima à ce qui devient une franchise mal partie est indéniable, on ne saurait sous-estimer le travail de Taylor Sheridan, scénariste dont la seule véritable erreur de parcours est justement le premier Sicario. What a coincidence. De là à se dire que Villeneuve n'a pas qu'appauvri un sujet fantasmatique, mais aurait en outre tordu le scénar à des fins idéologiques dignes d'un SJW, il n'y a qu'un pas diffamatoire que je franchis allègrement. Car quand on regarde les scénars de Comancheria, de Wind River et surtout de ce Sicario 2, qui glisse d'un genre vers un autre, qui enchevêtre des intrigues faussement décorrélées et qui casse une ligne directrice attendue dans son dernier tiers pour mieux asséner sa métaphore d'un monde dont le chaos est organisé, on a du mal à croire que c'est le même mec responsable du personnage d'Emily Blunt qui reste à mes yeux un des plus idéologiquement niais torché dans un actionneur depuis longtemps. Combien de critiques j'ai vu, ah mais c'est n'importe quoi, alors ça commence sur les terroristes et puis ça finit sur les cartels de drogue.
dialogues et t'as envie de dire, ok, d'accord, il n'y a pas beaucoup de dialogues dans le film, mais est-ce que tu les as écoutés juste 3 secondes? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es juste peut-être potentiellement posé la question de ah, c'est marrant, je suis le mec de la CIA et puis alors, je suis un gamin qui va commencer à transporter des migrants. Pourquoi? Alors, je comprends pas. Hey, let's keep your fucking eyes peeled. You can't even tell they're gangbangers anymore. Oh merde. Moi, je suis très basique, hein. Je vois je regarde ce qu'il y a. Et après, je me dis, qu'est-ce que ça a voulu dire? Car toute l'humanité, cette dernière lueur d'humanité, même dans les fanges les plus dégueulasses du monde, qui caractérise cette suite d'un film qui en manquait si cruellement, est aux antipodes de l'humanisme tartuffe de Villeneuve. La façon dont il amène l'intérêt de Benicio del Toro pour cette gamine, il est d'une justesse. Et toute cette humanité que finalement tous les personnages ont, elle a beau apparaître de manière très furtive dans le film, elles sont 10 fois plus intenses que toutes les logorées indignées du personnage du premier Sicario. Le monde n'y est pas une barbouzerie dont on doit s'indigner avec une posture humaniste. L'homme y est un barbouze qui cherche au contraire à définir son humanité dans un chaos qu'il ignore. C'est un film qui est pour moi beaucoup plus puissant qu'il en a l'air. J'ai pris une triple claque en le voyant. J'ai déjà vu 3 fois. Pour moi, c'est un des meilleurs films de genre que j'ai vu depuis très longtemps. Je m'en fous que ça soit Sicario 2. Je m'en fous. Pour moi, c'est plus qu'un actionneur. Et donc ça, c'est ma cam à 1000%. Moi, des Sicario 2 comme ça, j'en voudrais tous les 3 mois, quoi. Des films comme ça. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est pas un petit chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. J'assume, j'en ai rien à foutre, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'adore ce film. Voilà.